Bonjour à toutes et à tous. On est là pour vous présenter la société Capture AI. On a un peu plus de 6 mois d'activité. On a été créé par des athlètes, des organisateurs et des personnes de la tech. Et pour démarrer cette petite présentation, on pensait de vous montrer une petite vidéo d'un de nos associés qui est présent, qui s'appelle Thibaut Barognan, qui est un des athlètes professionnels. Il vous expliquera bien mieux que nous ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, Parfait. Alors, on va faire ça comme ça. Il y a ce petit truc. Parfait. Voilà. bonjour, c'est Thibaut Barognan, je suis athlète professionnel en trail running et j'ai une certaine sensibilité aux émotions que procure le sport et aussi à l'image et à la photographie et c'est pour ça que je me suis associé à Capture AI. La photo, elle fige l'émotion, elle fige l'histoire et parfois elle est un peu oubliée, délaissée de vous organisateurs et pourtant c'est une vraie demande du coureur, du participant. Capture, c'est une plateforme pour les organisateurs qui permet de revendre les photos de leurs événements. C'est aussi pour vous une vraie source de revenus, les organisateurs, par la vente des photos puisque 2 tiers des ventes des photos sont reversées à l'organisation. Et suivant la taille de votre événement, c'est un revenu qui peut être de plusieurs milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Avec Capture, il n'y a pas de frais cachés, c'est gagnant-gagnant et vous gardez la main sur votre événement et notamment sur le choix de vos photographes. Offrir cette expérience à vos participants, c'est un moyen d'augmenter votre visibilité et votre communication autour de l'événement. Quand je suis coureur, je vais recevoir un mail de l'organisation et de la plateforme avec mes photos et pour y accéder, je vais devoir m'identifier avec notamment un selfie et mon numéro de dossard et ensuite sur la plateforme, je vais retrouver toutes les photos de toutes les courses que j'ai faites qui utilisent Capture. Et ensuite, je peux acheter en direct avec mon téléphone, en un clic, toutes les photos que je veux. Capture, c'est une plateforme simple pour l'utilisateur, mais aussi pour le photographe, puisque la plateforme peut uploader jusqu'à 1000 photos par minute. Donc, on parle de quelques dizaines de minutes pour uploader les photos d'une course. Et vous, du côté organisation, une fois la vente clôturée sur la plateforme, vous recevrez 2 tiers des ventes directement sur votre compte bancaire. Est-ce que vous m'entendez toujours? Très bien, Parfait. Alors, n'hésitez pas à me couper. Là, j'ai changé d'écran normalement. Elisa, vous voyez ma présentation? c'est tout bon. Super. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. L'idée justement de cette petite vidéo que Thibaut a réalisée, c'était de vous présenter qu'est-ce que fait Capture de manière un peu interactive. Pour rappel, en fait, Capture AI, on a été monté par des athlètes issus de la course à pied, du trail, des organisateurs. Et l'objectif, c'était de travailler sur un logiciel qui permet de faire de la revente de photos d'événements sportifs. Donc, on a monté cette société l'année dernière. On a ensuite rejoint le réseau France Outdoor et on est très heureux d'y être. Et on a déjà couvert un peu plus de 100 événements, autant en France qu'à l'international. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter cette solution qui concerne à la fois les organisateurs d'événements sportifs, mais aussi les photographes. Déjà, la première chose, par rapport à pourquoi est-ce qu'on a créé cette société, la photo, en fait, aujourd'hui, d'événements, c'est quelque chose qui avait été déjà travaillé. Il y a des photos depuis un certain temps, mais on avait observé plusieurs problèmes. On est né d'une vocation où on a vu que certains événements livraient parfois les photos un petit peu trop tard, faute parfois de technologie, d'organisation. On avait aussi la recherche qui pouvait s'avérer pénible. Donc ça, c'est quand vous aviez des albums en ligne qui étaient proposés, mais qui ne permettaient pas de retrouver instantanément finalement ses propres photos. Donc c'est ce qu'on appelle des galeries publiques et on n'était pas forcément en conformité au niveau sécurité et le RGPD. Et tout ça finalement, l'organisateur, il faisait des photos pour souvent avoir des ventes ou les offrir, mais il avait un faible taux de conversion. Et souvent, un organisateur, il a autre chose à faire que de s'occuper des photos et ça lui rajoutait une charge opérationnelle. Donc, parti de ces constats-là, on s'est posé la question de est-ce qu'on pouvait faire quelque chose pour aider là-dedans. Et aujourd'hui, en fait, Capture, ce que ça permet de faire, donc nous, on est vraiment une solution logicielle
On a évidemment des partenaires photographes, mais ce ne sont pas des salariés, ce sont des agences ou des photographes indépendants. Mais nous, on vient apporter une solution qui est une plateforme où les athlètes peuvent retrouver leurs photos en quelques secondes. Donc on match en instantané un selfie, le dossard, à une galerie de photos que vous avez, et ça nous permet justement de livrer automatiquement toutes les photos à vos athlètes en quelques secondes. Au niveau fonctionnel, il faut savoir que du coup, nous, ce qu'on permet de livrer, c'est une plateforme qui est gratuite pour l'organisateur, pour le participant, et qui convient à tout type d'événements sportifs. La première chose qu'on va faire, c'est de la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, ça permet de vous reconnaître très rapidement. Dans certains événements, on va faire de la détection de dossards parce que, en fait, ça sera plus simple de lire les dossards. Parfois, on va être amené à faire les deux parce qu'on va se rendre compte que vous avez une photo où le dossard est en arrière-plan, on va pas pouvoir le retrouver. On offre des galeries qui sont en conformité RGPD. On les livre instantanément. L'objectif de cette plateforme, c'est d'être en self-service, donc utilisé par les photographes, utilisé par les organisateurs. On n'est pas une agence, on est vraiment un outil pour ces personnes-là et on se veut être proche du temps réel pour justement permettre d'être distribué directement après la ligne d'arrivée. On sait qu'à l'arrivée, il y a beaucoup d'émotions et c'est important justement de pouvoir offrir ces souvenirs très rapidement aux participants. Les souvenirs, ils sont distribués par email automatiquement et nous, on va faire en sorte d'optimiser le chiffre d'affaires de vente de photos grâce à une multitude d'optimisations au niveau de l'achat, des emails de panier à abandonner. Vous avez une plateforme qui est au nom de votre événement, souvent avec le logo de votre organisation ou de votre course, etc. Donc en fait, aujourd'hui, c'est une plateforme qui va s'adresser à tous les sports d'endurance et de force. Donc on a déjà une centaine d'organisateurs qui nous font confiance, mais globalement, ça va s'adresser à du trail, à du marathon, du semi-marathon, du triathlon. On a également du cyclisme qui est là-dedans, du gravel, de l'OCR, de la course à obstacles, de l'aerox, du CrossFit et plus récemment, on a signé des organisations à l'international sur du swimrun. Donc, tout type de compétition où il y a justement un accomplissement de soi, une fierté d'avoir fait cet événement et des souvenirs avec des émotions, peut justement faire des photos et potentiellement soit les offrir, soit les vendre. On a cherché, quand on a constitué cette société, à faire un modèle qui est gagnant-gagnant. Donc, comme vous l'a expliqué Thibaut Barognan dans sa vidéo, aujourd'hui, en fait, c'est gratuit pour les organisateurs. Il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de risque à prendre, car si, entre guillemets, les photos ne font pas de vente, vous ne devez rien pour le service qui vous est rendu et nous reversons 2 tiers du chiffre d'affaires des ventes de photos directement à l'organisateur, qui se servira de ses revenus, par exemple, pour payer ses photographes ou partager les revenus gagnés avec le photographe. Il peut sélectionner le modèle qu'il souhaite. Euh, la mise en ligne est très rapide. On est souvent appelé en dernière minute par les organisateurs qui souhaitent potentiellement essayer et on arrive à mettre en place des événements en moins de 30 minutes. Donc on est capable d'onboarder énormément d'événements en France et à l'étranger. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plateforme, elle permet de faire des événements en français, en anglais, dans d'autres langues, mais également dans d'autres monnaies. On gère aujourd'hui des événements en Sud-Afrique, en Océanie, et ça nous permet justement d'être vraiment proche des participants et de vendre dans la monnaie locale. Donc on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus d'efforts pour les organisateurs qui ont déjà beaucoup à faire et que ça représente une nouvelle source de revenus pour eux et qu'on n'ait pas non plus trop de travail à faire pour former les photographes. Les photographes ont une plateforme très simple qui leur permet de mettre en ligne les photos. Donc c'est très rapide à faire. La plateforme, au niveau du pilotage, c'est complètement transparent pour les organisateurs. Elle vous permet de piloter chaque événement avec vos ventes, votre taux de conversion, le nombre de photos, le nombre de participants et quel est l'engagement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand vous avez cette plateforme, vous allez faire un revenu complémentaire et vous allez aussi
augmenter la visibilité de votre événement. Parce que les photos qui sont vendues, elles sont souvent partagées sur les réseaux sociaux. Par exemple, ici, on avait un événement qui faisait un peu plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires. Ça fait un taux de conversion avec un nombre de photos vendues, un nombre de packs de photos vendues. Et vous êtes capable ensuite de suivre vos statistiques par événement. Donc là, on a regardé la vidéo. Comment ça marche concrètement? Il y a quelques étapes. Vous avez 5 étapes pour créer votre événement en totale autonomie. La première chose, c'est de nous fournir une liste des participants. Donc l'organisateur va mettre en ligne les mails des personnes qui participent à l'événement. Ce sont des galeries privées. Donc on envoie uniquement les galeries aux participants. Ensuite, les photographes vont prendre les photos de l'événement et ils vont les mettre en ligne sur la plateforme. La plateforme ensuite va s'occuper du reste, de matcher les visages et les dossards en temps réel. Et ensuite, on envoie une notification aux participants qui vont recevoir un email disant bravo pour ta course, voici tes photos. Et vous pouvez suivre ensuite vos revenus. Donc vraiment, l'effort côté organisateur, il n'y a que 2 actions et le reste se fait intégralement automatiquement. Donc aujourd'hui, on a la chance de couvrir un peu plus de 100 événements. On est présent dans 12 pays. Et l'idée, c'est de vraiment essayer de travailler. Donc, on est une technologie, une plateforme, encore une fois. Donc, notre métier, c'est d'obtenir des retours des professionnels du sport, endurance, sport de force, pour améliorer cette plateforme. Comme vous l'avez compris, on en est encore au début et on cherche justement à en permanence améliorer cette plateforme aux nouvelles exigences des grands marathons, des grands trails, des grands triathlons, des grands Aerox, pour justement essayer de monétiser les photos. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans ces centaines d'événements, on n'a pas que des gros événements qui cherchent à monétiser, on a également des courses caritatives, des petits événements locaux qui se lancent là-dedans pour essayer justement de générer un complément de revenus. Voilà, donc si vous avez des questions ici dans la présentation, vous aurez mes coordonnées et vous aurez cette page pour nous contacter. Donc il ne faudra pas hésiter si vous avez des sujets. On va pouvoir en profiter également pour vous faire une toute petite liste des questions qu'on peut souvent voir. Donc combien ça coûte, on en a parlé. C'est 0 € pour l'organisateur et notre modèle repose sur une commission sur les ventes. Le partage des revenus, vous touchez 2 tiers du chiffre d'affaires une fois les ventes clôturées. Le versement est automatique sur votre compte bancaire. Les photos sont en ligne une fois qu'elles sont mises en ligne par les photographes. Donc c'est très rapide et on charge environ 1000 photos minutes par ordinateur. Donc c'est une plateforme qui est en ligne. Ça suppose d'avoir du réseau. C'est vous qui fixez le prix des photos. Vous pouvez vendre les photos à l'unité comme vous pouvez vendre un pack photo. Donc, si vous avez une course, par exemple, où le dossard est à 50 euros, vous allez pouvoir, par exemple, fixer un pack photo à 15 euros et la photo à l'unité à 4 euros. Si vous ne souhaitez que vendre des photos uniques ou que des packs photos, vous pourrez faire ce que vous le souhaitez. Ce qui est inclus dans notre service, c'est de fournir la plateforme en libre service pour autant d'événements que vous le souhaitiez. Et les participants, comment est-ce qu'ils trouvent leurs photos? Ça se fait par reconnaissance de dossard et reconnaissance faciale. Donc, ils nous donnent un selfie et ils reçoivent une notification qui leur permet d'accéder à leurs photos en quelques clics, autant sur leur téléphone que sur un ordinateur, rapidement après la ligne d'arrivée, et ils peuvent acheter via carte bancaire, Google Pay et Apple Pay. Et comme on vous le disait, donc, il faut prévoir des photographes. Notre ambition, c'est de fournir la meilleure des plateformes et de travailler sur la technologie. Et on souhaite justement que vous puissiez faire appel à vos réseaux, donc des photographes freelance, des bénévoles, vos propres équipes, des agences de photographes. Nous, on fournit une plateforme qui vous permet de monétiser ces photos. Sur demande, évidemment, Capture AI a des partenaires, donc nous pouvons vous recommander des photographes, que ce soit sur un tout petit événement ou un événement international. La plateforme est évidemment à vos couleurs. Si vous avez besoin, par exemple, vous gérez des circuits à l'étranger avec plusieurs événements dans plusieurs pays, nous fournissons une plateforme qui sera intégralement à vos couleurs avec votre propre site Internet.
Vous pouvez créer autant d'événements que vous le souhaitez, ce n'est pas une limite. On n'a pas de limite de stockage et l'idée, c'est vraiment justement de co-construire cette plateforme directement avec les organisateurs. Donc, comme on l'a vu rapidement, l'interface se présente telle qu'elle. Donc ici, on est sur un espace vierge et par exemple, ici, on a le tableau de bord qui nous permet de suivre les ventes d'une course à pied qui aura lieu par exemple aujourd'hui. On verra également le nombre de photos. On peut voir les statistiques, savoir si les photographes ont fait du bon travail au niveau de la couverture de l'événement et on est capable de déduire combien de pourcentage de participants ont des photos et quelle est la moyenne de nombre de photos par participant. On sera capable de dire on a 15 photos par participant, 30 et ainsi de suite. Et ici, vous aurez votre taux de conversion, donc combien de pourcents sur 1000 participants, vous en aurez peut-être 25% qui vont acheter des photos. Donc, c'est très facile à utiliser. Vous avez un onglet par étape. Donc, ici, c'est pour l'import des photos. Ici, c'est pour mettre en ligne ses participants. Donc, c'est très facile aussi. Ici, vous aurez le suivi des commandes. Donc, vous pourrez suivre toutes les commandes unitaires, voir qui a acheté quoi, est-ce que c'est un pack, une photo unique. Ici, vous pouvez lancer les notifications. Donc, on a le choix d'envoyer les emails et tout après se fait automatiquement. Ici, vous avez le choix des tarifs. Donc, si vous voulez, par exemple, vendre uniquement des packs photos, vous pouvez éditer, si vous le souhaitez, le pack ici. Si vous voulez faire des choses plus complexes, on permet également de gérer des paliers. Si, par exemple, vous voulez faire une photo de 1 à 5, ça coûte tant, et après, de 5 à 10, ça coûte tant, etc., etc. Vous avez cette possibilité-là. Et en fait, c'est grâce au retour des photographes et du coup également des organisateurs et de la communauté France Outdoor qu'on peut améliorer cette plateforme. Et notamment, ce qui nous a été demandé récemment, c'est d'ajouter le watermark des événements. Ça nous permet de créer une petite bannière, comme vous pouvez le voir ici, en dessous de chaque photo. Par exemple, si vous avez une édition qui est sponsorisée par une marque, un équipementier, vous pouvez le remercier et intégrer une bannière sur chacune des photos participants. C'est quelque chose également qui peut être monétisé de votre côté. Capture ne prend pas de commission sur ça. Ça permet juste de mettre en avant certains de vos partenaires. Voilà, je me permets du coup de couper le partage et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Déjà, merci de votre écoute. Et Thibaut, qui est également présent, si tu as envie d'intervenir, tu es libre d'en parler. Merci en tout cas. Peut-être des questions, moi j'en ai, hein, comme je t'ai dit, mais je vais peut-être laisser la parole. Moi, j'en ai des questions, mais je ne veux pas vous faire la feuille. Non, non, Quel, quel format de photo reçoit le client runner quand il a validé? Ça arrive de manière digitale, de manière une photo classique sous cadre? Qu'est-ce qui est proposé comme format? Bien sûr. Alors, c'est une très bonne question, Tony. La photo est numérique. Notre choix, en fait, étant donné qu'on est utilisé dans le monde entier, c'est de fournir un format numérique et ensuite l'organisateur ou le photographe, parce qu'il s'avère qu'il y a des photographes qui créent des événements sur capture, en fait, peut proposer des supports supplémentaires. S'il a envie de faire des impressions, en fait, on redirigera le participant en lui disant, si vous voulez faire imprimer, vous pouvez Mm. vous rediriger vers l'organisateur ou le photographe qui propose ces services. Mm. Et dans les questions, bon, ça fait un peu penser, moi je suis un événementiel, mais il y a très longtemps, à ce que faisait Maindru, mais à l'âge de pierre, entre guillemets. Euh, Moi, si je fais appel à un service comme ça, j'ai pas envie de m'emmerder à gérer les photographes. C'est-à-dire, je préfère avoir une opération clé en main et vous arrivez et vous gérez les photographes, le rendu, l'esthétique, et si ça marche, on repart ensemble l'année d'après. Mais j'ai pas envie de me taper le recrutement des photographes parce que c'est pas mon métier, je perds du temps à le faire. Et vous êtes les premiers à même à savoir quels sont les bons photographes qui captent l'émotion. Et je trouve que ça pourrait, enfin, ce serait en tout cas personnellement plus simple d'avoir un service qui inclut cette prestation. Ça, voilà, c'est mon avis. La deuxième chose, c'est en fait, c'est par contre, c'est vous qui encaissez, c'est pas l'organisateur qui encaisse et qui vous reverse derrière.
Ça, c'est un petit peu délicat dans le sens où les participants nous ont fait confiance, ils ont pris leur inscription, donc ils savent à qui ils payent. Et là, vous arrivez en tant que prestataire extérieur et il peut toujours y avoir une interrogation, entre guillemets. Voilà. Et, Ouais, voilà. Il y ouais, a, bien sûr. Alors, pour répondre à votre première question, c'est totalement ce qu'on fait. En fait, la majorité des organisateurs qui nous font confiance, on en onboard entre 10 par semaine en ce moment. Globalement, souvent, des fois, ils ont leur propre partenaire depuis des années. Donc, nous, en fait, on fait juste la vente en ligne. Et Hum, si on n'en a pas, on a effectivement des indépendants, des agences de photographes qu'on peut recommander. Évidemment, vous êtes libre de choisir qui vous le souhaitez, mais vous hum, n'avez pas à gérer les photographes. En fait, les photographes, ils savent utiliser Capture et en hum, fait, voilà, ils vont juste mettre en ligne les photos et vous pouvez suivre en transparence le chiffre d'affaires qui va évoluer au fil des jours. Et vous avez raison, nous, on a un rôle de conseil. En fait, on voit énormément d'événements, énormément de chiffres d'affaires de photos. Donc, on est capable de vous dire, pour un marathon en France à telle date, il faudrait pratiquer tel prix. En fait, le hum, but, c'est, on est aussi né d'une vocation où on a trouvé que parfois, les photos étaient un peu chères parce que ce n'était pas l'organisateur qui décidait des prix. Maintenant, l'organisateur peut dire, pour cet événement, je veux mettre le pack photo à 10 euros, 20 euros, 30 euros. C'est lui qui décide. Donc ça, ouais, c'est très important par rapport à tout ça. Ouais. Et la deuxième chose, en fait, par rapport à l'encaissement, on le fait pour deux raisons. La première, elle est KYC, donc c'est réglementaire, dans le sens où parfois, comme toute prestation, il y a des participants qui vont acheter des photos et qui ne vont pas forcément être satisfaits du rendu voilà, des photos qu'ils ont achetées. Dans ce cas-là, en fait, on procède au remboursement. En fait, dans la prestation qu'on gère, on gère tout le support client. Parce qu'encore une fois, l'organisateur n'a pas du tout envie de s'embêter à gérer les emails, le SAV. Donc, hum, s'il y a des sujets de remboursement, c'est pour ça qu'on encaisse, c'est qu'on automatiquement, on va renvoyer l'argent et on a une hum, équipe qui s'occupe spécialement du support client aux participants. Et la deuxième chose, en fait, les participants n'ont pas conscience que dans la grande majorité des cas, quand on fait une marque blanche, que c'est Capture AI derrière, dans le sens où on va faire une marque blanche Spartan, UTMB, marathon, triathlon, et les gens vont voir le logo, l'événement, et après, le paiement, c'est uniquement un paiement en ligne, donc il n'y a pas marqué que vous envoyez de l'argent à Capture. hum. Mais donc, en réalité, C'est comme quand on prend un dossard, hein, si je peux me permettre. Quand on prend un Ouais. dossard, on paye pas, on paye à une plateforme de chronométrage. Je pense pas que ce soit oui, gênant. c'est vrai. Mais en fait, donc du coup, il y a la commission qui est prise par votre plateforme et on a aussi, nous, la rémunération des photographes de manière individuelle. Exactement. En fait, Voilà, donc donc, c'est en ce sens-là où finalement ce serait beaucoup plus simple d'avoir qu'une prestation facturée à l'organisateur qui inclut tout, parce que quelque part, c'est quelque chose dont nous, on veut se libérer, plutôt qu'avoir un cimetière de photographes qui vont nous envoyer des factures, chacun va avoir sa sauce, plus la plateforme, etc. Et ouais. en tout cas, moi, je sais que je serais demandeur de deux clés en main. Je comprends que ce soit Après, gênant ça, de gérer les individus, mais c'est vrai que nous, on veut s'exonérer de ce type de... Non, mais c'est une très bonne remarque, Tony, et vous anticipez ma réponse. En fait, on a des photographes partenaires qui aujourd'hui pratiquent quelque chose. Quand ils ont confiance dans l'organisation, ils proposent une formule qui est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, en fait, on va reverser un tiers du chiffre d'affaires directement à l'organisateur. Le photographe va se rémunérer uniquement à la performance, donc il se gère au niveau logistique. Il va venir à ses frais, capter les photos avec son équipe ou tout seul, selon la taille. Et en fait, il le fait s'il connaît, par exemple, l'événement, la beauté, qu'il y a un peu de monde. Donc, en fait, on est capable de fournir cette expérience. C'est juste que vous avez également aussi, on le voit hein, toutes les semaines, des organisateurs qui ont envie de faire travailler des locaux. Et dans ces cas-là, en fait, ils préfèrent sélectionner leurs photographes. Mais on a les deux modèles, effectivement. Et on ne facture, encore une fois, rien du tout. De notre côté, en fait, effectivement, vous avez des photographes à rémunérer, mais si vous n'avez pas envie de prendre le risque de rémunérer deux, trois photographes pour un trail, par exemple, vous pouvez en fait nous dire, on préférerait
qui prennent un tiers des ventes et qui viennent et qui se gèrent. Et en fait, on proposera ça au réseau de partenaires. Ok. Moi, Est-ce que j'avais vous... une petite question pratique, pardon, j'ai coupé la parole. Je t'en prie. Petite question pratique. Quid de ce qui se passe en ce moment sur les dossards, puisqu'il y a de la reconnaissance aussi au niveau du dossard. On sait qu'aujourd'hui, dans les courses, il y a beaucoup. Je discutais encore avec un organisateur de course hier qui me disait, moi, mes trois premiers de mon trail, c'est trois hommes, et pourtant, il y en a deux qui ont un dossard femme. Donc, au niveau reconnaissance et tout ça, comment ça se passe, puisqu'il y a aussi de la reconnaissance de numéro de dossard? En fait, la reconnaissance de dossard, vous pouvez l'activer et la désactiver. On se rend compte, en fait, étant donné qu'on avait fait un travail avec la CNIL sur la reconnaissance faciale, que le facial est beaucoup plus simple au niveau des résultats. Donc, parce qu'en fait, pour vous donner un ordre d'idée, le facial, il vous faut que ça en termes de surface. C'est l'équivalent de deux doigts ou trois doigts, quoi. Donc, c'est très, très peu. Et on peut voir votre menton, votre front, profil, ça va marcher. Donc, on incite plutôt d'ailleurs à aller là-dedans parce que parfois vous avez des dossards avec des relais, des doublons, des dossards qui vont être cachés dans des pelotons. Donc, forcément, les dossards vont reconnaître une partie en plus que la reconnaissance faciale ne verra pas, mais ça peut commettre des erreurs. Et c'est pas l'intelligence artificielle qui hallucine, c'est juste que il y a des choses qu'on ne peut pas traiter qu'un humain pourrait voir, mais quand on gère, enfin, on parle de millions de photos par semaine, on est incapable, en fait, humainement, de faire cet effort. Ouais, voilà, vous avez aucune correction humaine sur les photos. Vous ne faites pas de correction. Vous. En fait, la base de... Nous, on a travaillé pendant longtemps pour entraîner justement le modèle. Et à chaque fois, en fait, on fait un travail trimestriel pour réaméliorer le modèle. Donc, en fait, le travail qui est fait, il n'est pas fait pour corriger, parce qu'on parlerait de 1 ou 2% à corriger. Il est plutôt fait pour améliorer. En ce moment, typiquement, on va travailler sur des courses à obstacles, sur du swimrun. Il y a des photos où on ne voit quasi que la silhouette, donc on travaille sur ça en ce moment. Et parce que on se rend compte que certains sports amènent des spécificités. Par exemple, les courses à obstacles, vous avez de la boue, donc la colorimétrie va changer. Et dans ces cas-là, en fait, on va adapter, affiner le modèle pour justement permettre de le traiter. Ok, merci. En termes de droit d'auteur, les photos appartiennent toujours au photographe, elles n'appartiennent pas à la plateforme. Ouais, nous, on est un sous-traitant. Donc, en termes de responsabilité, on ne gère rien. Vous nous utilisez uniquement comme vous utilisez WeTransfer. Donc, en fait, vous balancez quelque chose en ligne, entre guillemets, et une Mm. fois que les ventes sont clôturées, on ne détient ni les emails ni les photos. Donc, parfois, c'est le photographe, parfois, c'est l'organisateur, mais ça dépendra du contrat que vous avez avec votre photographe. Ça ne dépend pas de capture. Et le produit phare que vous vendez, d'un ordre d'idée de prix et de format que reçoit le client. Quel est le produit le plus demandé et combien ça lui coûte au runner? Bah, en fait, tout dépend de l'événement. En fait, Le panier moyen, en fait, c'est ça. Ouais, le panier moyen, voilà, pas le panier moyen, puis voilà, puis panier moyen, mais il y a peut-être 5-6 produits, suivant le format, suivant les rendus. Qu'est-ce qui se vend le mieux et à quel prix vous le vendez? Ah, il y a que deux produits en fait. Vous pouvez acheter la photo à l'unité ou vous pouvez acheter le pack photo. Donc c'est toutes vos photos globalement. Et en Ouais. fait, le prix va différer selon l'événement. On a des packs photos sur des marathons internationaux qui se vendent à plusieurs centaines d'euros. Mais c'est des marathons en Antarctique, dans des déserts magnifiques. Les mecs ont 70 photos parce que c'est sur plusieurs jours et ainsi de suite. À C'est un beau l'inverse, souvenir en plus, ouais. un très beau souvenir. Et à l'inverse, vous avez des petits événements qui vont être dans un petit village où le pack photo va être à 8 euros et la photo unitaire à 2 euros. L'idée, encore une fois, c'est de corréler le prix. Ce qu'on voit en fait, c'est qu'il faut corréler le prix des photos au prix du dossard. Donc si vous avez un coût d'inscription à 20 euros, vous ne pouvez pas mettre un pack photo à 20 euros. Ça ne marchera pas, en fait. Ce qu'il faut, c'est que ça soit 30 à 50% du prix, souvent du dossard. Mais vous avez des événements, parfois à l'étranger, qui sont exceptionnels, qui coûtent plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Et dans ces cas-là, j'ai envie de dire, le pack photo,
parfois, il n'y a pas de problème de le payer. Et il y a un autre sujet que également Guillaume disait, c'est vous avez aussi des achats qui se passent à l'inscription. Parfois, en fait, le pack photo va être inclus, encaissé à l'inscription. Et dans ces cas-là, en fait, c'est pareil, il est donné avec une réduction parce que vous l'achetez en avance. Ok, ben merci. Ben, je crois qu'on est bien dans les temps, on a bien fait le tour. Je sais pas s'il y avait quelque chose Non, à rajouter. pour résumer, tout le monde y gagne, quoi. Le participant, il peut avoir des photos plutôt qu'avoir des photos. Enfin, vous galérez juste à trouver les photos, il y a des photographes, voilà. Il peut les avoir rapidement juste après la course, donc quand c'est chaud, on va dire. C'est un revenu supplémentaire pour l'organisateur. Et puis pour le photographe aussi, ça permet de pouvoir diffuser ses photos facilement et tout le monde y Ouais, gagne, quoi. en fait, nous, on a besoin des organisateurs pour améliorer le produit en permanence. On a besoin des photographes. On ne les C'est ça. remplacera jamais parce que ça reste eux qui produisent la matière, qui captent les émotions et qui savent où se mettre pour capter justement les meilleurs souvenirs. Et pour nous, c'est Et tu as besoin aussi des participants, je pense, pour avoir leur retour sur quel type de photos ils veulent. Voilà, ouais. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est l'avantage, c'est que quand tu captes des millions de photos, tu as quand même beaucoup aussi de gens qui te questionnent et ouais, tu es capable de voir. Et ce qui est fascinant, c'est que le chiffre d'affaires va énormément différer aussi selon les sports. Donc, on a des belles surprises sur des disciplines très spécifiques. Et du coup, c'est assez intéressant de voir ça. Et ça nous sert justement pour aller voir d'autres disciplines qui démarrent la monétisation de photos, pour leur donner un peu des conseils. Parce que en voyant des centaines de courses qui vendent des photos, bah, on est capable de dire, eux ont été forts pour telle raison. Voilà ce que vous pouvez faire sur votre événement. Donc, on va faire une analyse après-vente pour l'organisateur, pour l'aider pour la saison suivante. Merci à tous et à toutes. Et puis, je laisse la main à Guillaume. ok, donc alors c'est une bonne transition avec Louis et Capture IA sur Digitry. Donc nous, on est une agence de communication à la base. Il y a une agence mère, Digitwist, tout cœur de métier. Et en fait, on a créé la marque Digitry. Pourquoi? Tout simplement parce que, bah, en fait, en étant expert de la communication depuis des années et surtout trailer et pratiquant de sport outdoor aussi, on s'est rendu compte en commençant à avoir des demandes dans le trail, dans le milieu du trail, que, bah, il y avait quand même un retard en termes de communication par rapport à d'autres secteurs. Et puis moi, étant passionné, enfin, on est plusieurs dans l'équipe à être passionné, étant passionné et voyant le travail qu'il y avait à faire et puis valoriser en tout cas des initiatives dans ce milieu-là était pour nous un plaisir. Donc on a lancé la marque Digitry, on va dire, à ce moment-là, il y a 1 an et demi. Donc on a une équipe voilà, avec plus de 20 ans d'expérience dans la communication et on pratique le trail depuis 10 ans. Ok, donc dans l'équipe, les deux, on va dire, à la tête, on va dire, de cette, en relation clientèle en tout cas pour cette branche, c'est Laura et moi-même. Donc on est tous les deux licenciés aux Épreuves d'Azin. Peut-être que certains connaissent dans les Pyrénées, qui est un grand club de trail. Donc Laura qui est responsable de projet et illustratrice, et moi qui est directeur de la communication euh, et de la création. Euh, voilà. Après, on est une équipe de 6 personnes donc pour vraiment balayer tous les secteurs de la com digitaux qui, à mon sens, ont un retour sur investissement important. On est quand même très axé sur la stratégie et la communication. On fait de la com, mais on fait surtout de la publicité, la publicité qui a pour but de générer des profits ou en tout cas de mettre en avant des choses. Donc on a Nicolas qui est co-gérant de la structure aussi et qui est lui directeur marketing. Sylvain qui est développeur. On a Adrien qui est spécialiste LinkedIn et qui est dans la production de podcasts aussi. Donc on fait aussi des formations sur la création de podcasts qu'on peut accompagner jusqu'à produire le podcast. Laurent qui est expert SEO, donc c'est le référencement sur Google. Alexandre sur le référencement payant. Et Magali sur tout ce qui est social media, Instagram, Facebook. Donc en tout cas, c'est tous des sujets qu'on utilise au quotidien pour tous nos clients. Ok. Donc voilà tous les métiers. Donc pour récapituler, marketing, web, graphisme,
web marketing et tout ce qui est action de com pour aller capter du lead. Voilà pour balayer nos métiers et qui on est. Quelques athlètes qu'on accompagne, voilà, j'ai mis des noms qui pensent vous parler. Donc, on accompagne Théo Détienne, Ludo Pomeré et Hugo Ferrari en tant que sportif professionnel. En tant que coach sportif, quelques athlètes aussi, enfin quelques coachs et professionnels de santé qu'on accompagne, dont Sébastien Diffenbronn, Thomas Lautier, Julien et Sébastien. Donc, eux, on les accompagne surtout sur la création de leur structure à travers le web, à travers des outils digitaux et tout ce qui est référencement naturel et accompagnement stratégique pour développer leur activité. Donc, les 4 personnes que vous voyez là, je les ai mis en avant. Eux, pourquoi? Parce qu'il y a un an, ils nous ont contactés pour développer une activité qui, pour eux, était vraiment très secondaire. En tout cas, ce n'était pas leur activité première et rémunératrice. Et là, ils sont tous en train de basculer sur que ça devient leur activité principale et même unique. Donc voilà, par les actions qu'on a mis en place, on a développé cette activité parce qu'on a aussi détecté qu'il y avait une forte demande de la part de leurs clients. Là, ce qui va plus vous intéresser, c'est voilà, quelques organisateurs qu'on accompagne sur des courses. Donc, il y a la Chavoyarde. J'ai mis un peu tous les territoires de France. Hein. Il y a la Chavoyarde, le Trail des Hauts-Forts à Niveau-les-Revards qui est situé dans les Alpes. On a les Gabizo qui sont dans les Hautes-Pyrénées et le marathon Côte de Lumière. Donc là, c'est une identité aussi qu'on a créée. C'est un nouveau marathon qui se crée. C'est Cyril, qui est membre de France Outdoor aussi, qui nous a contactés. Et petit mot en plus sur Cyril, c'est grâce à lui que je suis membre de France Outdoor maintenant. C'est quand il nous a contactés, il m'a tout de suite dit ce serait bien que tu viennes à France Outdoor. Parce on a parlé en tant que passionné, donc au moins 2 heures, je pense. Et donc, voilà pourquoi je suis membre de France Outdoor. On a quelques partenaires aussi qui nous suivent. Donc, on a Louis qui est là, on a Baou, Recover qui est sur la récupération. C'est Louis Calais qui a gagné le dernier ultra-terrestre devant François Daen. Hein. Voilà, je l'ai eu juste avant sa course et je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Donc, voilà, qui a tout un système de récupération. Et Run Booster qui est un partenaire, là ça peut intéresser les organisateurs sur la partie plan de course. Donc, pareil, c'est un service fourni aux organisateurs pour pouvoir proposer à leurs participants un outil pour qu'ils puissent faire leur plan de course. Sur les événements sportifs, donc on a créé une solution digitale complète qui a pour but d'organiser, communiquer et valoriser votre événement d'un point de vue communication. Donc l'idée, c'est... Tout à l'heure, j'ai entendu, je crois que c'était Tony qui disait nous, c'est pas notre domaine, tout ce qui est com, tout ça, tout ce qui est autour. On a très bien compris que les organisateurs, ce qu'ils aiment bien, c'est organiser la course, être sur le terrain. Donc nous, on est là aussi pourquoi on a des partenaires aussi comme Capture, c'est que s'il y a des besoins de création de courses, comme avec Cyril, qui crée sa course et qui va créer des courses, c'est d'avoir une agence derrière qui va pouvoir s'occuper où il va y avoir un interlocuteur unique pour pouvoir choisir le photographe, les outils de com à mettre en avant, etc. etc. Voilà. Donc, pourquoi on a créé ça aussi? Parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs problématiques. Donc, déjà, sur le site internet, les problématiques pour les organisateurs, c'est que c'est compliqué à administrer. Souvent, les interfaces, elles sont obsolètes, elles manquent d'ergonomie. Et des fois aussi, c'est une personne qui était membre de l'association et qui peut-être est partie, et puis il n'y a plus personne pour reprendre le flambeau. On a aussi mis en avant des choses par rapport à vos partenaires. Des fois, il y a des soucis pour les organisateurs d'aller chercher des partenaires. Alors là, je ne parle pas des gros organisateurs où c'est plus les partenaires qui viennent à eux, mais qui vont sur les courses plus secondaires, qui représentent quand même la majorité des courses en France. Hein. C'est de les aider, de les accompagner avec des supports et du conseil pour aller chercher plus de partenaires. Okay. En termes de communication aussi, il y a un manque de temps pour faire la communication. Voilà, je répète, les organisateurs aiment organiser la course sur le terrain. Et puis après, c'est apporter une expérience de course pour le participant, parce que la course, elle commence aussi avant et après la course, sur l'expérience digitale et les informations qu'on va pouvoir avoir sur la course. Donc les solutions qu'on a mis en place, c'est une interface unique. Donc en fait, il y a une recherche et développement de plusieurs mois en collaboration avec les organisateurs, les coureurs,
pour pouvoir mettre en place un outil qui fonctionne aussi bien pour l'organisateur que pour le participant. On a mis en place des outils pour aider à valoriser vos partenaires, que ce soit le support ou la valorisation après sur des actions de communication pour mettre en avant les partenaires. Donc la mise en avant de plans de communication, emailing, réseaux sociaux, même si on sait aussi que ça se limite vraiment sur de la com pure et pas pour prendre la place des chronométreurs qui souvent fournissent la partie emailing sur le suivi d'OSAR. Et après, c'est accompagner et valoriser vos courses grâce à une expérience plus importante pour les participants. Donc le résultat, c'est une administration sur le site internet plus simple et une ergonomie optimisée à approuver. Donc pour vos partenaires, pour les partenaires en plus, c'est une recette pour l'organisateur supplémentaire. Une communication personnalisée pour l'organisateur et pour la course. Donc c'est aussi important maintenant, on le voit très bien que l'image et le storytelling, on va dire, de la course commencent à avoir de plus en plus d'importance pour pouvoir aller chercher maintenant de l'expérience de course. Et ça passe d'abord par un premier aperçu qui va être l'image, le site internet, la communication sur les réseaux sociaux. Et après, c'est une amélioration de course améliorée pour le participant, surtout sur des formats qui sont de plus en plus longs, où on va aller souvent plusieurs fois sur le site internet pour aller récupérer les infos, le plan de course, les conseils ravitaux. L'idée, c'est d'aller pouvoir retrouver facilement tous ces éléments euh, pour le participant. Ok. Donc, je vais vous faire une petite démo. Je vais transférer mon écran. Toc, toc, arrêter le partage. Partager. Tac. Voilà. Donc ça, c'est ça c'est le site Gabarit. Donc pour vous montrer aussi l'ergonomie qui est commune, hein, qui a été réfléchie, hein. L'idée aussi, c'est d'avoir un standard. Voilà, on a de plus en plus de courses qui l'ont, donc de retrouver un standard en termes d'ergonomie, mais pas en termes d'image. Et surtout en termes d'ergonomie, un peu comme voilà, comme maintenant quand on va sur une application sur les réseaux sociaux, par exemple, on retrouve tout le temps la même ergonomie parce que on a nos habitudes. Donc pareil pour les courses, le but c'est de retrouver une ergonomie commune sur le maximum de courses. Donc, ouais, je vais vous montrer donc, les quatre que j'ai montrés tout à l'heure, là. Les Gabizo, on voit bien qu'il y a une ergonomie commune sur le menu, mais par contre, chaque course a sa propre image. Ok. On peut avoir des spécificités de développement aussi personnalisées. Là, pour le travail des Hauts-Forts, ils avaient voulu qu'on rajoute une page et un petit onglet sur le côté, là, sur le maillot qu'ils vendaient pour les participants. Donc, voilà, on a une interface simple. On va montrer par exemple, sur les Gabizo. Donc voilà. On a les infos aussi super importantes. Donc on a la course, tous les parcours, le programme, les informations pratiques pour la course, voilà. Qui est la course avec des pages sur l'organisation, bénévoles, développement durable, les partenaires, contact, le bouton inscrire qu'on a tout en haut, une traduction aussi automatique selon les options en plusieurs langues, quand c'est des courses frontalières ou des grosses courses où il y a beaucoup de personnes de l'étranger. Voilà. Donc le logo de la course, le nom de la course, voilà les éléments utiles, hein, que des fois on ne retrouve pas facilement sur certaines courses, hein. Des fois, juste l'endroit, à savoir que voilà, la course à Reims-Marsous, c'est pas connu comme Montpellier ou Paris, donc on ne sait pas forcément où c'est. Bon, là, on sait que c'est dans les Hautes-Pyrénées, dans le 65, tout de suite. Le bouton pour s'inscrire. Là, on a mis un compteur pour combien de temps c'est le départ. Voilà, on retrouve les trois courses avec tout de suite en avant voilà, le kilomètre, la distance, les labels de la course, une petite vidéo de présentation, s'inscrire, les partenaires. Voilà, on retrouve tout ça ici. Bien sûr, s'il n'y a pas de vidéo, l'encart vidéo ne s'affiche pas. S'il y a des courses en moins, ça affiche automatiquement le bon nombre d'encarts. Là, si on va dans les... Je vais retourner par exemple sur le travail des Hauts-Forts. Si on va sur les courses, on retrouve toutes les courses. Quand on va sur une course, on a tout le détail de la course. 52 km, hein. Le lieu de départ, la date de départ, le lieu, le prix. Donc on peut naviguer rapidement sur la même page et aller chercher tous les éléments. Donc voilà, on a vraiment fait quelque chose de très ergonomique.
bien sûr, sur mobile, c'est aussi très ergonomique, hein, vous vous doutez bien. On a tous les parcours qu'on peut retrouver facilement pour comparer le parcours qui va correspondre le plus à notre envie et à notre profil de coureur. On a mis en avant aussi, par exemple ici, c'est un bon exemple là, de stratégie aussi de développement, c'est qu'on a mis oui, forcément les partenaires, mais on a mis aussi autour de l'événement. Donc ça aussi, ça a pour but d'aller mettre en avant, après ce qu'on veut, hein, mais des partenaires touristiques dans le but de pouvoir pas forcément amener un coureur, mais amener la famille du coureur ou des amis, et que les personnes puissent rester sur, à l'endroit 1, 2, 3, 4 jours, une semaine, et de valoriser, pourquoi pas, des prestations et des services, que ce soit hébergement, activité, autour du lieu de la course. Voilà un peu pour toutes les pages qu'on peut retrouver sur le site internet. Sur le côté back-office. Donc on est sur un back-office qui est vraiment très simple. On l'a fait tester par des personnes qui n'étaient pas forcément à l'aise avec l'outil informatique. Donc dedans, voilà, par exemple, si on veut aller changer les infos sur l'événement global de la course, voilà, je vous montre juste un petit exemple, hein. Voilà, on va mettre donc, le nom de la course, le logo de la course, la photo de fond. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver ici. Les dates, le lien du règlement de la course. Quand on met le lien du règlement de la course ou qu'on met le lien pour l'inscription, ou là le suivi live, il se met automatiquement partout où le bouton règlement est présent sur le site. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des trails où j'allais voir le règlement et je suis tombé sur un règlement qui était sur une autre page et en fait c'était le règlement de l'année d'avant qui n'avait pas été changé parce que en fait la personne qui a repris, elle savait pas qu'il fallait changer à 4 endroits et elle l'a changé qu'à 2 endroits ou 3 endroits. Là, tout est fait pour que ce soit vraiment ergonomique comme j'allais dire encore plus simple que remplir sa fiche d'imposition. Je l'ai fait ce matin, c'était quand même très compliqué. Là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus simple, de très simple, quoi. Voilà, on remplit des gens, il y a toute une logique. Si on va sur les courses, on a toutes les courses. Voilà, on va changer la course de 17 km. Alors, la course de 17 km, la photo qu'on va retrouver, la photo qu'on va mettre ici, c'est celle qu'on va retrouver ici en fond, sur l'encart. Et c'est la même qui va être ajustée, qui va être mise ici, en grand derrière. OK? Donc voilà, on ajoute les labels. Quand on ajoute un label, automatiquement, s'il y a plusieurs labels, il y a un autre champ qui s'affiche avec label 2, parce qu'on peut avoir UTMB, ITRA, etc. La date de départ, on a tout qui est mis dedans. On peut avoir là une description s'il y a des prix dégressifs. Automatiquement, ça rajoute un encart avec des prix des fois dégressifs avant telle date. Voilà, la présentation de la course, on peut avoir les infos pratiques, on peut avoir un règlement spécifique pour le parcours. Donc certains trails voilà, ont un règlement spécifique par rapport à tel parcours. Donc on a vraiment tout pensé. On a fait, voilà, c'était avec le trail du niveau Les Rovards et Hugo Ferrari, qui est organisateur aussi, qu'on a réfléchi ça. Et on a fait plusieurs bêta-tests. Et à chaque fois, on a rajouté des options. Donc un peu comme Louis disait tout à l'heure, c'est aussi participatif. Donc là, pour l'instant, on a une bonne dizaine d'organisateurs. Clairement, on n'a jamais aucun retour, aucune maintenance. Parce que en fait on s'occupe de la maintenance technique derrière. Si c'est de la maintenance, c'est de l'évolution graphique, mais en tout cas sur des problèmes techniques où voilà, je sais pas comment rajouter tel endroit, on n'a jamais de demande parce que voilà, on a fait c'est plus de 6 mois de recherche et de développement pour arriver à quelque chose où finalement on trouve tout facilement et sur les informations principales et standards à toutes les courses, tout y est. Donc voilà, on est sur quelque chose de quand même très abouti en termes d'ergonomie back-office et d'ergonomie front-office, donc voilà, la partie visible pour la personne qui va prendre le dossard. Donc derrière tout ça, il y a forcément, je vais rebasculer sur la présentation. Partager. Normalement, c'est bon, ouais. Donc, il y a des prix, on a fait des formules. Donc, on est sur des formules. L'idée aussi, c'est de pouvoir. L'idée à la base, c'était de pouvoir se dire, diffuser le fait de faire quelque chose de standard, en fait, ça a du sens en termes de logique utilisateur. Et en plus, ça a du sens en termes de coût. Parce que développer un site comme ça, si ce serait une demande par un seul organisateur, ça coûte très très cher. Là, le but, c'est de pouvoir le déployer déjà. Quand on a une demande, on a des organisateurs qui nous ont appelés en urgence 1 mois avant leur course, notre site est planté parce que la personne qui s'occupait de ça n'est plus là, on ne sait pas comment faire. Voilà, en une demi-journée, ils avaient leur nouveau site en ligne.
Donc ça permet de déployer ça très facilement et dans l'urgence. Donc, et ça permet aussi d'avoir un coût très attractif. Donc on est sur des prix sur la partie, on va dire, standard, où c'est voilà, le site internet et juste le site internet, on a un coût de mise en place de 500 euros, et après on a 50 euros par mois, où dessus on gère le nom de domaine, le site internet, les mises à jour de sécurité, la sauvegarde, tout, on gère tout. Donc tout est sur un serveur spécifique aussi pour pas qu'il y ait de plantage au moment des dossards pour certaines courses où il y a des gros afflux à l'ouverture des dossards. Donc tout est mis en place pour que ça soit... euh, vous êtes autonome, le site vous appartient par contre. Si vous voulez le récupérer et le mettre sur votre propre serveur, et vous occupez de vous-même de la maintenance, il n'y a aucun souci. Il y a un engagement, bien sûr, hein, sur les premiers 24 mois, mais il n'y a aucun souci pour récupérer. Après, on a le pack performance, où là, il y a une partie assistance à l'évolution graphique, donc pour pouvoir ajouter un peu comme sur le Trade Ford la page t-shirt. On a toujours l'hébergement, bien sûr, et on a du conseil sur le sponsoring. Et donc là, on a fait pareil un document, en fait. On s'est rendu compte aussi, donc il y a la problématique d'aller chercher des partenaires pour les courses associatives et les petites courses. Donc on a créé un document qu'on a réfléchi, un document commercial standard qu'on va pouvoir mettre à l'image, un peu comme le site, hein, à l'image de la course, avec des données, des arguments commerciaux et des choses à mettre en avant pour que le partenaire ait envie de devenir, enfin en tout cas la société ou la personne en face ait envie de devenir partenaire de la course. Et après, on a la formule premium, où dedans, on va ajouter la campagne emailing. Il y a plusieurs détails, mais je mets campagne emailing surtout partenaire. C'est qu'on va aller pouvoir diffuser sur l'ouverture et la fermeture des inscriptions, et sur créer des mailings pour mettre en avant les partenaires qu'on va envoyer à tous les participants. Voilà, donc la majorité des formules qui sont prises, c'est celle du milieu. On a aussi celle de droite. On a personne qui a pris celle de gauche pour l'instant. Toutes les courses ont besoin de conseils, donc on est là derrière pour ça. Et après, il y a une option e-commerce qui permet de pouvoir vendre des produits tout au long de l'année, par exemple. Là, on a certaines courses sur lesquelles on est en train de mettre en place, parce que voilà, il y a des produits qui finalement peuvent être achetés tout au long de l'année, donc ça peut générer une économie pour l'organisateur, pas juste au moment, enfin, en tout cas les 2-3 mois autour de la course. Et ça, c'est un pack à 50 euros par mois, voilà, pour mettre l'option en place. Après, on a une formule sans hébergement, donc on a eu 2 organisateurs voilà, qui techniquement, la personne était à l'aise avec la partie hébergement informatique. Donc là, on déploie le site sur son hébergeur, et la personne est autonome après avec, euh, avec son site internet, avec la solution. Donc là, c'est quelques réalisations. Donc voilà, on a les 4 derniers, les 4 que je vous ai montrés, là, je les ai mis en avant ici. Et la partie après communication, donc le logo qu'on a créé, l'identité visuelle pour le marathon de lumière, et l'affiche qui a été faite par Laura, donc qui est illustratrice chez nous par rapport au brief de Cyril. Et nos coordonnées derrière. Donc on est basé à Bordeaux et en Gironde, pas loin de France Outdoor, hein. Donc voilà, et une équipe dont moi, on est parti dans les Pyrénées dernièrement, dans les Hautes-Pyrénées. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai essayé de faire rapide pour être dans le timing. C'est très Je bien. ne sais pas si j'ai été complet. Moi, j'avais juste une petite question quand tu parles d'expérience améliorée, tout ça. Tu as des indicateurs, des retours, que ce soit je sais pas moi, en termes de taux d'inscription, de Bah, après, réinscription, de choses comme ça? Après, j'avoue qu'on l'a mis en place. La solution, en fait, on est là depuis pas si longtemps. Tu vois, on l'a même un mois après qu'on ait mis en place, on avait été nominé là, au Try Running Award, je crois que c'était ça. Mhm. Donc, pour ça, où ils nous avaient contacté, j'ai dit, mais la solution, on vient juste de la mettre en place. Enfin, c'est pas un peu tôt, hein, et on a déjà des super bons retours. Donc là, déjà, c'est qu'il y a eu des bons retours. Pour les organisateurs, tous les organisateurs qu'on a eus, qui ont mis en place, en tout cas ceux qui nous ont fait des retours, nous ont dit que les inscriptions étaient encore plus vite que les années précédentes. Après, est-ce que c'est lié par rapport au site? Voilà, on voit très bien que tout le monde s'inscrit de plus en plus vite, c'est de plus en plus compliqué. Donc voilà, je ne peux pas en tout cas me permettre de dire ça. Mais sur tous les retours, que ce soit par côté back-office, les organisateurs sont ultra satisfaits.
souvent, il y a une petite formation qui dure, un peu comme je vous ai montré là, voilà, qui dure un peu plus longtemps sur le back-office, qui dure un quart d'heure, 20 minutes. J'ai jamais de questions parce que, bah, en fait, tout a été pensé avec un organisateur donc Hugo Ferrari, qui n'est pas du tout adepte de l'outil informatique derrière, donc c'était le bon test. Il aime pas ça. Donc, il m'a dit c'est génial, moi j'y arrive, donc je pense qu'il y en a plein qui vont y arriver. Donc tout le monde y arrive. Voilà, j'ai pas de soucis d'un point de Mm. vue technique, en tout cas du côté back office et du côté front office pour le participant. J'ai aussi des très bons retours et des avis très positifs sur les organisateurs qui m'ont dit ouais, les participants sont super contents du nouveau site, tout est plus simple. Et surtout, pareil, j'ai pas montré, mais on a mis un système de FAQ. Donc en fait, l'organisateur peut rajouter sa question, sa réponse, et automatiquement, ça s'ajoute à FAQ. Par exemple, si on reçoit 3 fois le même mail, autant le mettre en FAQ. Ouais. Oui, Voilà, bien comme ça, on sûr. n'a pas à répondre. Donc ça, pareil, ils sont super contents. Nous, on a mis des FAQ de base. Bon, en étant trailer, j'ai des fois des questions. Bon, elles sont plus limitées puisque finalement, comme le site est bien fait, on retrouve facilement les informations. Donc, où est le règlement, où est le ravito, quels sont les price money ou des trucs comme ça, où sont les résultats des années précédentes. Tout est mis de manière très ergonomique. Donc, au final, il y a beaucoup de FAQ qu'on retrouvait avant, qu'on n'a plus besoin maintenant. Mais s'il y a voilà, des choses très spécifiques à la course, on peut le rajouter. Et au final, les organisateurs sont contents parce que les participants retrouvent tout, posent plus de questions. Et, et voilà, c'est parfait, quoi. Pour rebondir, la transition que je peux faire aussi avec Capture et Louis, c'est tout à l'heure, c'était Tony qui parlait de chercher les photographes, tout ça. Nous, on a des courses là, je parle des courses, on va dire, qui sont associatifs et sur lesquels il y a des budgets quand même qui sont restreints. Et le but, c'est d'avoir quelque chose qui tient la route et de ne pas être embêté. Après, on a des courses plus grosses qui nous contactent, sur lesquelles ils veulent qu'on gère la com, ils veulent un site sur mesure. On peut faire un site sur mesure aussi, donc on leur fait un site sur mesure. Et derrière, nous, on crée une nouvelle course, on veut qu'il y ait un storytelling spécifique, on veut qu'il y ait une identité graphique et une DA spécifique. Donc là, on va aller chercher le photographe qui correspond à la DA que nous, on aura imaginé, le nom, on va jusqu'à créer des noms de courses. Et après, on met en face voilà, des prestataires et tout un concept de, d'ambiance. Là, on se rend compte, pareil avec Cyril, là, du marathon de Côte de Lumière, que maintenant, les courses sont complètes. Les gens, ils arrivent dans une saturation de se dire, au final, toutes les courses se ressemblent un peu. On va courir, il y a du dénivelé si on fait du trail, et on est en montagne, et puis voilà, il y a un ravitaillement, et elles se ressemblent toutes un peu. Donc maintenant, j'ai l'impression qu'on est en train de partir sur des courses, en tout cas, je ne peux pas le dire parce qu'il y a des courses qui sont en cours de création, mais sur des formats et des expériences de course innovantes, en tout cas à date, qui seront peut-être des standards plus tard. Mais donc l'idée, c'est que pour que ça soit innovant, il faut aussi le mettre en avant. Donc il y a tout un concept de com à créer derrière. Et nous, on peut participer à ça de manière, comment dire, intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est pratiquant depuis 10 ans. On est dans la com, pratiquant. Et voilà, Laura et moi, on se déplace souvent. Thibaut, on l'avait croisé au Match Connect, je crois. On avait discuté un peu. Et voilà, moi, j'aime bien avoir le retour d'expérience des pratiquants, des professionnels, des athlètes, pour pouvoir derrière se dire qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau, sachant que dans le trail, on est quand même et même que ce soit sur la course à pied sur route, que ça se développe, le triathlon, l'Aerox, enfin là, on ne fait pas que sur du trail, hein. On est en train de se rendre compte qu'en fait, il y a d'autres demandes sur d'autres activités, le cyclisme, euh, où voilà, il y a besoin, c'est plus une course, un départ et une arrivée, et puis il y a des ravitaillements, c'est toute une expérience. Et ça, nous, on se nourrit des échanges avec tout le monde pour pouvoir essayer d'innover, dans le bon sens. Respectueux de l'environnement, respectueux des athlètes, de la santé, de la sécurité, et puis de l'esprit trail, quoi. Ça veut dire donc que malgré votre réseau social digital, vous ne limitez pas l'univers du trail, quoi. Finalement, on a des demandes et j'ai tu vois, par exemple, nous, Gilbert, là, on est en dessous du Tourmalet. Là, je regarde par ma fenêtre, je vois le pic du Midi et le Tourmalet, tu vois. Donc, je peux autant te dire que le vélo, là, les magasins, ils sont en train d'ouvrir, les routes, il commence à y avoir du monde. Donc, voilà, les courses de vélo, ça devient un sport aussi qui est maintenant. Il y a de plus en plus de pratiquants, j'ai l'impression, en tout cas. Même moi, en faisant habiter ici, je faisais que du trail. Je me suis acheté un vélo, je me suis mis, et c'est sympa. Et au final,
Bah, c'est un secteur sur lequel il y a aussi de plus en plus de participants qui vont vouloir, enfin, en tout cas de nouveaux pratiquants plutôt, et puis qui vont devenir peut-être des participants s'il y a des courses qui sont en train de se créer. Tu vois, là, c'est marrant, tu vois, parce qu'on parle, là, on est sur France Outdoor, et si on a une course qui est en train qui va avoir lieu là, au mois de juin, où il y a trail, vélo, randonnée. En fait, le vélo part de Lourdes jusqu'au Tourmalet, 50 km. Le trail, c'est de Luce-Saint-Sauveur, là où j'habite, jusqu'au Tourmalet. Et randonnée, c'est de Barèges au Tourmalet. Et sur le même jour, alors c'est chacun fait ce qui lui plaît, mais c'est au même moment. Le but, c'est que tout le monde arrive en même temps au Tourmalet. Et tu vois, finalement, d'un événement, on a créé les trois pratiques pour trois profils de pratiquants différents. Ça va faire du monde là où c'est petit, c'est petit. Là-haut, le Tourmalet, ouais, ça va faire du monde. Ah, ça, je sais pas il y a combien de temps que t'es venu, mais là, ça, il y a Octave, qui est un acteur dans le vélo, et ils ont racheté un gros truc là-haut qui était plus ou moins pas laissé à l'abandon, mais voilà, dans son jus. Et là, ils sont en train de faire un truc assez incroyable là-haut. Il y a tout un ancien refuge qui a été agrandi pour faire une expérience au hôtel 4 étoiles. C'est l'hôtel D'accord. 4 étoiles le plus haut d'Europe, je crois. Peut-être du monde. Non, peut-être d'Europe quand même. Et il y a la maison du Tourmalet qui a ouvert. Enfin, il y a là-haut, ça devient un truc de dingue, hein. D'accord. Moi, Ça j'avais une va, ça va question sûrement juste sur passer à votre. l'UNESCO. Ça va sûrement passer Moi, à j'ai- l'UNESCO, en fait, là-haut. moi, j'avais une question sur votre modèle économique. Comment est-ce que vous vous rémunérez? Bah, c'est sur le. C'est un peu sur la. On a un modèle. Alors, on a un modèle économique. Notre activité principale, pour l'instant, reste toujours la partie DigiTwist, qui est la partie tout secteur d'activité confondu, hein. Je parle Non, d'entreprise, mais hein. je parle là enfin, par rapport à vos clients dans le trail, quoi. Dans le trail, pour l'instant, on a les sportifs élites. On a beaucoup sur la partie coach, professionnel de santé, qui eux sont une entreprise. Enfin, c'est ce qui se rapproche plus de notre modèle économique de base dans DigiTwist, où c'est des entreprises en fait qui veulent se développer, donc c'est dans le sport. Et après, sur la partie organisateur, on a un profil de, je disais tout à l'heure, organisateur qui va vouloir créer un concept. Donc là, on est pareil, Cyril, c'est une marque, quoi. On l'accompagne comme une entreprise qui veut se développer. Et après, on a cet outil qui est une solution pour les organisateurs, où là, c'est plus sur la partie quantité. Donc le but, c'est de le déployer sur un petit prix et de faire du volume. Donc de faire du volume, voilà. Mais que ça devienne aussi un standard. Moi, au début, je l'ai fait juste par passion. Au début, je l'ai fait par passion pour Hugo sur mon temps libre, où je me suis dit, tiens, on va lui créer un truc de dingue parce que c'est un pote. Et au final, je me suis mis le week-end sur les trucs avec un dev. On était là à créer le truc parfait, machin. J'avais des groupes WhatsApp de trailers où on faisait tester. Et après, on s'est dit, mais en fait, c'est un truc que ce serait trop bien que ça devienne un standard et que beaucoup de courses puissent l'avoir. Parce qu'à la fin, on est arrivé sur un truc. Les premières courses qui nous ont contactés, ils ont dit, bah, c'est génial en fait. C'est pas cher et ça fonctionne super bien et on n'a jamais de problème. Donc tout le monde est content. Un peu à l'image de ce que propose Wii pour Capture. C'est de faire quelque chose qui, final. Parce que, ah oui, pareil, le modèle économique, on a vu avec les courses, en leur conseillant pourquoi ils prennent le modèle ou on les conseille sur les partenaires, parce qu'on leur donne quelques petits conseils qui pour nous sont des petits conseils, qui pour eux sont des gros conseils, qui vont faire la différence. Et en fait, grâce à cette différence de conseils qu'on va avoir, ils vont aller chercher plus de partenaires. Au final, le prix du site internet est complètement absorbé par rapport à la plus-value qu'ils vont avoir derrière et le nombre de partenaires qu'ils vont pouvoir avoir en plus. Mais ne serait-ce, il y en a que je leur dis, même s'il n'y a pas de nouveaux partenaires, vous augmentez juste d'1 euro le prix du dossard, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui va râler parce que si au moment où ils vont prendre le dossard par rapport à l'année d'avant, ils vont arriver sur un site comme ça, ils vont se dire, ah bah c'est cool, par rapport à l'année dernière, voilà, le 1 ou le 2 euros en plus sur le dossard va être complètement justifié, quoi. Ok. Donc voilà, le modèle économique, comment ça part. Après, ça part vite, hein, là. Moi, je ne m'attendais pas à que ça fonctionne. Tant Aussi mieux, bien. hein. Après, ouais. Bah, tant mieux. Écoute.